petites gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle meilleure façon de commencer une vidéo que de boire un petit thé et de manger des biscuits. Alors ça c'est la boîte de Pandore. Donc en vieille meuf aigrie que je suis, je me fais des boîtes à biscuits secs comme les vieux, vous voyez. Je sais pas quelle idée il m'a pris de faire ça. C'est le mal absolu. Donc en fait dans cette boîte je regroupe tous mes biscuits préférés du moment. Genre c'est des cigarettes fourrées à la pâte à tartiner type Nutella. Mon père qui me ramène ça d'Italie. Bien évidemment c'est pas moi qui les achète. Trop bon, je meurs. Ça y est, je recommence à transpirer de la nuque. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui donne froid dans le dos aux youtubeurs, qui hérisse les poils des abonnés, les partenariats. Alors moi, personnellement, j'ai aucun problème à en parler. C'est quelque chose que je n'ai jamais caché sur ma chaîne. J'ai jamais fait ça, genre en catimini, je sais pas faire à l'envers. Hein. C'est quelque chose que j'estime en fait normal, qui fait partie du game et autant le faire de manière claire et honnête. Les partenariats font clairement vivre les chaînes YouTube et je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. Alors dans cette vidéo, on va un peu aborder 3 sujets. Qu'est-ce que les partenariats, pourquoi on les fait et lesquels je fais. Alors un partenariat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un contrat qui va lier un youtubeur, mais ça peut être également un acteur, une star, un chanteur, à une ou plusieurs marques. L'objectif de cette association, c'est tout simplement de promouvoir la marque, le youtubeur ou les deux à la fois. Aujourd'hui, les marques ont clairement compris que la télé, c'est has-been. Alors on m'a déjà dit que has-been c'est has-been. Bon, ça c'est un autre sujet. Clairement, YouTube c'est le nouveau média. Il y a plus de jeunes aujourd'hui qui passent leur temps sur YouTube que devant la télé à 21h. Hein. Alors il y a les youtubeurs qui assument. Généralement, ce sont les gros youtubeurs qui font ça de manière très professionnelle parce que oui, aujourd'hui YouTube est clairement un métier. On en vit et on travaille 40, 50, 60 heures par semaine là-dessus. Donc c'est un moyen d'être rémunéré tout simplement. Donc ces personnes-là le font de façon honnête et claire. Comme ça peut être mon cas, j'ai aucun problème à vous parler de mes partenariats. Après, il y a d'autres youtubeurs qui sont plus gênés, qui en parlent beaucoup moins ouvertement, qui des fois essaient, j'imagine pas forcément de manière malhonnête, mais un petit peu de camoufler certains partenariats parce que tout simplement ça les gêne en fait d'être payés pour parler d'une marque. Alors souvent on nous accuse, nous les gros youtubeurs, hein, je mets bien entre guillemets, d'être des vendus parce qu'on parle de marques, de différentes marques. D'ailleurs même quand on en parle que de 2 ou 3, c'est pareil, on est un vendu quand même si ça fait 10 ans que vous parlez de la même marque, vous êtes un vendu. Or justement, ce sont ces personnes-là qui sont le plus souvent les plus crédibles. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, les youtubeurs avec une certaine communauté, on est, on va dire, sollicités toute la journée. Moi, je vais pas vous mentir, je reçois genre 30 mails de demandes de partenariat tous les jours, de toutes les marques, de tous les horizons, des petites marques, des grosses marques, du fitness, de la beauté, des fringues. J'ai même reçu, je devrais pas le dire, mais j'ai même reçu une demande de partenariat pour des sextoys, c'est pour vous dire, hein, voilà. Ça c'est la minute shot de la vidéo. Et là où je veux en venir, c'est que quand vous recevez 30 mails de demande de partenariat, vous avez le choix, le luxe en fait de pouvoir sélectionner les marques avec lesquelles vous souhaitez travailler. Alors aujourd'hui, quand je décide de m'associer avec 2 ou 3 marques, c'est tout simplement parce que ce sont des marques qui me plaisent et ce sont avec elles que j'ai envie de travailler et pas d'autres. Parce que croyez-moi, on a le choix. Quand je décide d'en sélectionner une, je vais pas choisir celle dont les protéines sont dégueulasses, que je déteste et que jamais je vais consommer. Alors sachez une chose, la plupart des youtubeurs qui ont une véritable communauté, du moins qui ont construit leur communauté avec le temps, voilà, qui n'est pas venu du jour au lendemain parce qu'ils ont fait une émission de télé-réalité, alors bim, ils ont 300 000 followers. Non, les gens qui ont construit une communauté, généralement, ils vous aiment sincèrement du fond du cœur, ils vous respectent, vous êtes vraiment un petit peu une partie de leur famille et ces gens-là ne vont pas vous décevoir, ne vont pas prendre ce risque tout simplement pour être payés pour un placement de produit. Ils vont pas vous vendre de la merde, hein, disons-le clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à faire ça sur les réseaux sociaux. Quand je vous écoute, voilà, c'est souvent la même chose qui revient. On parle des gens issus de la télé-réalité, etc. Mais ce sont des gens qui n'ont pas construit leur communauté et n'ont pas forcément le même rapport avec leurs abonnés que nous avons avec vous, notre communauté, notre famille, et ça c'est très différent. Une chaîne, ça se construit avec le temps, ça se construit avec des heures de travail sur des montages, sur des photos, sur voilà, plein de choses comme ça qui sont très diverses et variées, et surtout on n'a pas envie de mettre tout ça en l'air parce que voilà, vous nous permettez de vivre de notre passion aujourd'hui, et je pense que la plupart des youtubeurs sont vraiment très attachés à leur communauté parce qu'on ne commence pas une chaîne pour le fric, ça c'est clair et net. On a tous, absolument tous, commencer par passion, parce qu'avant de pouvoir en vivre, il va peut-être
peut-être s'écouler des années pour les seuls en tout cas qui réussiront à en vivre. Parce que pour un youtubeur de connu qui en a fait son métier, il y en a peut-être, je dis n'importe quoi, mais 10 000 qui ont essayé de le faire. Alors ensuite, on va aborder la question, mais pourquoi? Pourquoi nous, youtubeurs, faisons des placements de produits? Alors quand je dis youtubeur, ça peut aussi être instagrammeur, influenceur au sens large. Alors je vais être honnête, je devrais peut-être pas le dire sur cette plateforme-là de manière ouverte, mais j'estime que YouTube ne rémunère pas de manière juste, en fait, équitable, ces youtubeurs. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir se dégager un salaire, et par salaire, je considère SMIC, je considère pas non plus le truc mirobolant, je peux vous dire que vous devez vous accrocher. Il vous faut des centaines de milliers de vues pour pouvoir vous sortir un SMIC. Et ça vient pas du jour au lendemain. On peut pas construire une communauté avec des centaines de milliers de vues sans travailler à plein temps pour YouTube, parce que c'est un travail vraiment qui prend énormément de temps. Et dans le feed game, il y en a mais vraiment très peu qui arrivent à se dégager un salaire uniquement avec YouTube. Donc pour pouvoir vous proposer tout simplement des vidéos, des photos, etc., ces gens-là ont besoin de se consacrer pleinement à cette activité. Or, étant donné que YouTube ne rémunère pas, les 3/4 ils gagnent 300 € avec YouTube, je vous le dis, on est tout simplement obligé de faire des placements de produits, en gros de s'associer avec des marques qui vont nous sponsoriser. Personnellement, j'aime pas le terme placement de produit. Pour moi, un placement de produit, c'est quand vous faites vraiment une pub one shot pour un truc que vous ne reparlerez plus jamais. Sinon, pour moi, dans le fitness, on est plus avec des sponsors, des gens qui nous sponsorisent, qui nous accompagnent, qui nous aident dans nos projets. Comme je vous l'ai dit, mon Natural Mojo a complètement financé le stand au salon du body fitness. Ça ne leur a absolument rien rapporté. Ils l'ont fait juste pour moi et pour vous. Et ça, pour moi, c'est vraiment une collaboration sur du long terme. C'est donnant-donnant et c'est un vrai sponsor. Alors évidemment, l'intérêt principal de ce type de collaboration, c'est tout simplement de gagner de l'argent, de pouvoir se dégager un salaire, parce que pardon, je m'étouffe, parce que YouTube ne permet pas de vivre de cette passion. Et les partenariats, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de vous proposer du contenu de qualité. Il y a énormément de youtubeurs qui investissent beaucoup d'argent dans le matériel. Vous n'avez pas idée de combien peut coûter un ordinateur professionnel, une caméra professionnelle. Faire un site internet, avoir un site internet, ça coûte très cher. Faire un site internet très simple par un professionnel, ça peut coûter 5 000 €. Un ordinateur de qualité pour travailler, c'est 5 000 €. Et le BS4, aujourd'hui, j'ai envie de le faire par un professionnel pour vous proposer des vidéos de qualité, et c'est quelque chose qui va me coûter plusieurs milliers d'euros. Et pourtant, je vous le propose de manière gratuite pour vous. Donc évidemment, vous ne payez pas, YouTube ne nous paye pas beaucoup, donc il faut bien sûr qu'il y ait des gens derrière qui financent tout ça, et ces gens-là, ce sont les sponsors, une fois de plus. Et bien évidemment, personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, donc si les marques n'étaient pas là, il n'y aurait tout simplement aucun youtubeur qui pourrait vivre de ça, qui pourrait vous proposer autant de choses, ou alors je serais par exemple, moi, personnellement, obligée de vous vendre mes BAS au lieu de vous les proposer de manière gratuite sur ma chaîne. Alors maintenant, j'ai un petit peu envie de vous parler de mes partenariats, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, je sais pas avec quelle marque je travaille. Donc personnellement, je travaille avec 3 marques, j'ai 3 sponsors, 2 de très longue date et une qui est beaucoup plus récente. Donc les 2 plus anciennes, ce sont Fiti et Natural Mojo. J'ai commencé à travailler avec ces marques il y a à peu près 2 ans. Donc c'était vraiment le tout début de ma chaîne, mais aussi de leur entreprise. Ces entreprises qui venaient d'être créées, qui étaient vraiment naissantes avec des produits nouveaux. Ce sont ces marques-là qui m'ont permis de me lancer à l'époque, il y a 2 ans, de ne plus travailler dans mon domaine, mon cœur de métier, et de me consacrer uniquement à la production de vidéos. Donc ce sont ces marques qui m'ont aidé à grandir. Je les ai faites aussi certainement un petit peu grandir en contrepartie. On s'est vraiment apporté une aide mutuelle. Ce sont des marques avec lesquelles j'aime beaucoup travailler parce qu'il y a un côté humain qui est très appréciable. Ce sont en fait des petites entreprises à taille humaine. On a vraiment de très bons contacts. En plus, ce sont des produits qui respectent totalement mon éthique, ma vision des choses, qui me plaisent et que je consomme vraiment volontiers depuis 2 ans. Je ne vous parle jamais, absolument jamais, d'un produit que je ne consomme pas ou je n'utilise pas. Être sponsorisé par une marque, en gros, c'est vraiment construire sur le long terme une relation privilégiée avec cette marque. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui abusent des placements de produits. Il y en a, j'en connais, qui vous vendraient père et mère pour se faire de l'argent. Effectivement, ça c'est assez malhonnête, mais j'estime qu'aujourd'hui, vous êtes tous assez grands et grandes pour pouvoir discerner les personnes qui sont honnêtes avec vous, celles qui font des placements abusifs, qui vous parlent de produits qu'ils n'ont même pas essayé, qu'ils n'ont peut-être même d'ailleurs jamais reçu chez eux. Je pense que ça se ressent quand une personne est honnête et vous donne un avis sincère, et quand la personne joue un rôle tout simplement. Donc ça, c'est à vous en fait d'être à l'écoute et de le discerner. Mais pour ma part, en tout cas, si j'arrive à le voir, je pense que vous pouvez y arriver aussi. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Je dors l'esprit tranquille. Oui, je suis payée pour vous parler de certaines marques, mais je le fais de manière honnête, sincère. C'est des marques que j'apprécie profondément. Ça m'arrive de recevoir des produits, de les utiliser et de dire à la marque, voilà, je n'en parlerai pas parce que ce produit ne me convient pas. Et ça m'arrive certainement plus souvent que vous ne le croyez. Donc voilà,
j'espère que tout ça sera plus clair pour vous. Et dernier petit point, arrêtez aussi de voir des partenariats partout, notamment quand je vous fais des routines beauté, des choses comme ça sur ma chaîne. J'ai vraiment envie de vous partager les produits qui me plaisent. Quasiment 100% des produits ont été achetés. Alors des fois oui, il y a des produits que je reçois gratuitement et je suis absolument pas payée pour en parler. On me demande même pas d'en parler. Si je vous en parle, c'est parce que oui, ce produit je l'ai peut-être reçu, mais je l'utilise en fait. Sinon je vous en parlerai pas, j'ai aucun intérêt à vous en parler. Donc quand tu reçois après 20 placements de produits dans la vidéo, non mec, genre c'est mes produits, c'est moi qui les ai achetés. Donc arrêtez aussi de voir des placements de produits partout parce que c'est pas forcément le cas. Voilà. Personnellement, quand c'est un placement de produit, je suis honnête. Sous mes vidéos, il y a les 3 marques avec lesquelles je collabore, donc vous n'aurez aucun mal à les identifier. Vous allez voir en bas d'infos. C'est très clair. D'ailleurs, généralement, je vous dégote aussi des codes promo pour que vous puissiez faire voilà des petites économies au passage, même si moi je ne touche aucun pourcentage sur les ventes. C'est vraiment que pour vous. Donc voilà, les filles et les garçons, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de comprendre un petit peu le fonctionnement des partenariats, pourquoi on le fait, de quelle façon on le fait. En attendant les filles de genre, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo fitness. Ciao ciao. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of